L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz. Bienvenue, chers auditeurs de l'Esprit de Dagaz. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'épisode 21 qui marque la deuxième partie de notre exploration du tarot. Dans cet épisode, nous retrouvons Francesca qui nous livre sa perspective approfondie sur cet art divinatoire. Elle partagera avec nous son approche de l'enseignement, du tarot et comment elle l'utilise comme un puissant outil de développement personnel. Nous aborderons ensemble les aspects cruciaux tels que la légitimité de la pratique, les considérations éthiques et les risques de dépendance. De plus, Francesca nous offrira un éclairage captivant sur le parcours historique du tarot. Que vous soyez un initié ou un simple curieux, cet échange promet d'être riche et instructif quant au potentiel transformateur du tarot. Et puis vu que c'est des mini-tirages, ils sont aussi un peu plus... c'est pas la même durée de travail, donc c'est aussi plus peut-être abordable pour des personnes qui découvrent ou bien qui se posent des questions. Ouais. Bon, en tout cas, les personnes qui sont en train d'écouter en se disant « Tiens, est-ce que je veux une fois ?» En tout cas, si je peux faire de la pub non rémunérée, non, pour moi, le truc qui me retenait entre guillemets au début, c'est que, autre exemple, tu as un problème médical, tu vas chez le médecin. Le médecin te pose des questions, il commence à parler. Il y a certainement un moment donné où il t'aura dit quelque chose, où ta tête, elle va décrocher de l'écoute et tu vas penser. Et souvent, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que tu n'entends pas. C'est un peu comme l'effet du tunnel où tu es en train de te dire « Ah, bon, je vais me faire opérer, quand est-ce qu'on va faire ça ?» Et là, il est en train de t'expliquer peut-être un truc important dans le cheminement. Et ce que je trouvais vraiment chouette dans ta façon de faire, c'est le fait d'avoir l'audio et l'image du tirage. Et ben, ça m'a permis de le réécouter plusieurs fois pour vraiment relier ta parole à l'image. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai écouté l'audio 2 fois avant de regarder l'image pour intégrer, pour qu'ensuite, dans ma tête, je vois directement les évidences, entre guillemets, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très chouette. Et puis, on a quelque chose qui reste. Et puis, souvent, notre vie, forcément, elle évolue, vu que de matin à notre jour. Et ça permet toujours de 1 semaine, 2 semaines après, de se dire, tiens, c'est exactement le chemin que les cartes ont, guillemets, dessiné. Et puis, ça permet chaque fois de se rassurer, quoi. J'aime bien faire sous cette forme-là parce que... pour plein de raisons. Déjà, c'est vrai, quand on va à un rendez-vous, une consultation, tout ça, moi, je vais parler pendant 45 minutes. C'est impossible de tout se souvenir. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement d'informations importantes dans un tirage, mais je donne tellement d'infos en peu de temps que c'est pas possible de tout se souvenir. Et alors, ça, c'est déjà pour les personnes, le fait de pouvoir les réécouter. À chaque réécoute, il y a un truc en plus qui va percuter. Et histoire que les personnes, ils prennent une consultation qui vraiment puisse les toucher profondément et puis les aider. C'est pour ça que je fais ça sous cette forme-là. Après, les audios qui accompagnent le tirage, je les fais aussi, je l'enclenche et je m'enregistre. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le moi en direct, avec les émotions que la découverte des cartes et puis au fur et à mesure du tirage, ça me met à moi. On entend dans ma voix l'émotion et puis le... Quand il y a les touristes qui passent, tu dis bonjour. Oui, désolé. C'était très drôle. J'étais en road trip, des fois j'avais des coins au bord d'une rivière, sur un chemin où tu avais des gens qui passaient avec les chiens un peu plus loin, et puis c'était pas toujours évident. Mais ouais, et puis ça permet vraiment à la personne de pouvoir avoir le plus de bénéfices possible du tirage qu'elle a. Et aussi, parce que sans ça, les gens, ils me réécrivent ou ils m'appellent. Ah, au fait, vous m'avez dit quoi après la carte? Et moi, honnêtement, je me rappelle plus après un tirage. T'es un peu en mode tunnel. Je suis dans le truc, en fait. Je me connecte à mes cartes et puis je suis dans le truc. Il y a aussi plein de messages qui viennent, il y a plein d'infos. Et puis, quand je suis t'ai pas sortie... vu avec les yeux retournés, avec de la bave, de la Non, quand bouche, même, quoi. C'était que pas ce quelle niveau-là. horreur. Quelle horreur, t'imagines. Mais du coup, c'est vrai qu'après, quand le tirage est fini, sauf si je refais une fois le tirage et puis je recommence et tout, j'arrive pas juste à dire: «Ah oui, à ce moment-là, je t'ai dit ça». Donc avec l'audio comme ça permet aussi à la personne de... Ça, je ramène de nouveau un petit côté sportif. J'ai joué pas mal de inline hockey. Il y a des matchs vraiment tendus où j'ai fait des chiffres. Donc, c'est quand tu rentres sur la piste, tu joues, puis tu ressors pour un changement.
Pendant la pause, on m'a dit, t'as fait ça et ça. Je m'en souvenais même pas. Ah ouais. J'étais devant le match, je fonctionnais, j'étais un peu comme en symbiose avec mes 3 collègues sur le terrain, enfin 4 avec le gardien. Et voilà, c'est comme si c'était un groupe qui bougeait, mais je pouvais pas te dire à qui j'ai foutu un coup de canne, si j'ai envoyé chez l'arbitre ou pas. C'est un petit peu la même chose, quoi. C'est qu'une fois que c'est terminé, tu étais à fond. Oui. Il y a eu des échanges que tu n'as pas enregistrés, et après, tu es surpris des fois de ce que tu as fait ou dit. Ouais, je commence un peu à comprendre. Et une autre question qui me taraudait, que j'ai toujours posé comme question, c'est que j'ai trouvé ça très. Pour l'histoire, on avait enregistré un podcast ensemble, puis après, tu m'as dit, ah, je dois encore te faire un tirage. Je dis, ok, si tu veux faire ça, on est allé shop, vas-y, quoi. Mais tu t'es assis, tu as pris tes cartes, tu as mélangé, tu m'as regardé, tu discutais. T'as quoi, il n'y a plus un bruit. Tu as regardé, enfin, tu as retourné, tu as commencé à parler, quoi. Mais tu te mets dans comme dirait Jonas, dans un état de conscience modifié. Enfin, je sais pas, enfin, c'est pas un truc du genre, tu tombes en arrière et puis avec une voix comme ça. Ah, il Mais fallait avoir le t'es quand visuel, vous même l'avez pas dedans, eu, je suis quoi. désolée Oui, pour vous. pardon. Mais t'es quand même. T'es quand même pas la Francesca habituelle. Enfin, tu es quand même, je veux pas dire en communion avec les cartes, mais t'es quand même en train de. Tu dis toi-même que tu Oui. reçois des images ou des messages. Oui, bah en fait, au début du tirage, pendant que je brasse les cartes, je ferme les yeux, je me concentre, je me connecte à mes cartes, à la personne qui est en face. Ça prend pas des heures, mais voilà. On est là, on parle, on rigole, je bats mes cartes, je dis bon, attends, maintenant 2 secondes. Et puis je bats mes cartes, et en fait, je pose la question aussi du sens du tirage, tu vois. Mhm. Dire quel message le tarot a pour Rainy concernant son domaine professionnel. Mais voilà, mais il faut quand même enfin voilà, j'ai besoin de ce Donc tu poses moment-là où l'intention, quoi. ouais, voilà. Exact. Je pose la question, je me connecte à mes cartes, puis après je les retourne, et puis après c'est parti. Puis après, bah, ça vient au fur et à mesure. Puis des fois, je tourne la première carte, je parle, la deuxième carte, pardon, la troisième carte. Et des fois, je suis là, mais c'est pas possible, c'est pas. Et puis après, tout d'un coup, la quatrième, elle va tout débloquer. Et puis là, alors tu peux faire tous les liens, tu sais, c'est pas toujours fluide du premier coup. Des fois, tu parles de la première carte, de la deuxième carte, mais tu n'arrives pas à faire un lien. La troisième carte, ça vient pas. Puis la quatrième, tout d'un coup, bah, elle débloque la situation, puis tu arrives Mhm. à faire les liens. Vous voyez que Star Wars, c'est quand même magique. Question suivante, pour qu'on avance quand même un peu, mais j'adore parce que, enfin, j'ai beaucoup de réponses à tout ce qui me taraudait au niveau du tarot, déjà juste jusque-là. Et puis, ouais, c'est toujours. Enfin, question, qu'est-ce qui t'a amené à enseigner le tarot? Parce que c'est quand même pas. Je veux dire, quand tu vois le cheminement que tu as fait pour arriver à avoir le déclic. Ben parce que tout le monde me dit c'est compliqué, ça m'intéresse, mais j'arrive pas à appréhender les cartes. Il y en a trop. Et puis je me rappelle quand moi j'étais à l'époque où ça m'intéressait, et puis que je voyais toutes ces cartes. Alors au début, bah, j'ai fait comme tout le monde, je m'intéresse qu'aux majeurs, hein, parce que soi-disant c'est plus facile. Mais en fait, après, quand on a compris la structure des mineurs, moi j'aime beaucoup les mineurs. Et, euh, et en fait, de toutes ces formations-là, avec cette approche un peu plus intuitive, et ben, moi je l'ai trouvée tellement révélatrice qu'en fait, ben, je me suis dit, ben, alors j'ai créé un cours en amenant un peu ces approches-là que j'ai vues ici et là dans les cours que j'ai suivis, qui est pas de la mentalisation en disant ça et cette carte égale ça, cette carte égale ça, mais plutôt qu'est-ce que je peux mettre de ma vie dans les cartes pour les comprendre. Et par ça, ben, il y a tout plein de petites histoires, voilà, de décortiquer un peu, de se dire les mineurs, c'est quand même, je sais plus, 50 et quelques, ah bah non, 40 cartes, sans les personnages de la cour. Ben, ça fait 40 cartes. Tu dis 40 cartes, comment je vais intégrer 40 cartes? Mais alors, faut pas les prendre séparées. Faut prendre les suites. C'est quoi la symbolique des suites? Bah, telle suite représente ça, telle autre suite représente ça. Après, on reprend, bah voilà, les As, ça représente ça, les 2, pardon, ça représente ça, les 3, les 4, les 5. Rien qu'en faisant ça et en amenant une cohérence, en fait, dans la logique de ça, eh ben, c'est déjà extrêmement plus fidèle. Rien que ces 2 choses-là, c'est déjà Donc plus c'est un peu comme une matrice où on peut dire que c'est 4 colonnes avec 10 lignes, et puis les 4 colonnes ont chacun une histoire en quelque sorte, où on progresse
de la plus petite à la plus grande, mais après, toutes les plus petites, dans les 4 histoires, elles ont un truc en commun. Oui, alors tu as le côté numérologie des cartes, Voilà. donc tous les as sont les débuts de quelque chose. Mmh. C'est quelque chose de tout nouveau, d'accord? C'est pas une situation connue qui change ou qui, Donc voilà. on revient au cycle, Ouais, une voilà, c'est le naissance. début, c'est le début. L'as, c'est quelque chose de nouveau et après, la deuxième, les 2, c'est les cartes c'est un peu le brainstorming, c'est la réflexion, c'est la mise en relation sans aucune réelle action concrète. Après les 3, c'est les premières actions, tu vois? Et ainsi de suite. Et puis, bah, les 4 suites correspondent aux 4 éléments. Donc là, vous venez de comprendre qu'on a commencé le cours et elle a arrêté au bout de la 3e carte. Là, tu bien parti là. Moi, je me suis dit: «Je dis rien». Non, mais c'est super intéressant parce que d'un côté, la complexité, on commence à comprendre Oui. en écoutant qu'il y a un schéma derrière. Oui, il y a un schéma, ouais. C'est pas genre je tire la 9 de tel tel, hein? Ouais. Ça veut dire quoi? Si tu as la colonne, le début, tu arrives à te situer et puis Mmh. finalement ça je Tu as pense une que logique de la suite. La 9, c'est l'avant-dernière carte, donc ça veut dire que c'est le cycle, il est presque abouti d'une mmh façon ou d'une autre. Il y a 2 suites qui finissent bien, il y a 2 suites qui finissent moins bien, dépend après ce que tu as tiré et les 4 suites correspondent aux 4 éléments. Les pentacles, c'est la terre, c'est tout ce qui est concret, financier, job, biens matériels, la maison, les finances et cetera. Les coupes, c'est l'eau, c'est l'émotionnel, le relationnel. Les bâtons, c'est le feu, donc c'est tout ce qui est passion, projet, ambition, les trucs qui font vibrer, les trucs qui te prennent aux tripes, tu vois? Et puis les épées, c'est le mental, les pensées, la communication, les idées, la créativité, les choses comme ça. Hem, Après, des fois, on me dit: «Oui, mais alors, si je fais un tirage amoureux puis que j'ai que du pentacle, ça veut dire quoi?» Ça veut pas dire que tu vas tomber amoureux de ton collègue, tu vois? Quand je dis mh. travail, mais ça veut dire, bah, peut-être que cette relation, elle manque de concret et que c'est pour ça qu'il y a autant de pentacles, qu'il y a des choses qui doivent être intégrées dans la matière ou que des projets peut-être doivent être faits ou enfin, j'en sais rien. Là, j'ai pas je dis comme ça parce que j'ai pas de mais voilà, mais tu vois déjà en comprenant Mmh. la différence de ces 4 suites et puis en les associant Donc déjà s'il y a trop d'épées dans le côté amoureux, c'est que trop dans la tête puis pas assez ancré. ouais. Oh purée, c'est hyper logique toute cette histoire. On va s'y mettre tout de suite quand on a terminé, quoi. Non, mais je comprends donc. Après, donc tu as eu de la demande? Des gens qui t'ont demandé: «Est-ce que tu peux enseigner?» Oui et puis, bah, tous ceux qui disaient: «Ah mais ça me frustre et tout, tu voudrais pas m'expliquer un petit peu?» Bah, je me suis dit: «Au final, voilà». Donc et puis j'ai voulu intégrer ça, dans le cursus, de mes élèves et j'ai ouvert ce cours, aux autres aussi. Nickel. Non, mais je trouve ça, super passionnant. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parlait. Une autre question qui revient toujours et puis, ben, vu qu'on est tous dans le jugement, la légitimité. Pour toi, c'est quoi ta vision au sujet de la légitimité? Souvent, les gens disent: «Ouais, mais bon, comment ça se fait qu'elle tire les cartes? Qu'est-ce qui lui donne, entre guillemets, «le droit»?» C'est un petit peu ce côté un peu, réducteur et aussi bloquant dans lequel, les gens se mettent et puis, bah, c'est comme quand j'avais commencé à faire mon cours, en Allemagne, il y avait 2 personnes qui m'avaient touché, heu, dans les vidéos que j'ai vues. Je me suis dit: «Bah, si je veux faire un cours, c'est avec eux, quoi». Mmh. Et ben, j'ai eu le même chose avec toi, avec le tarot. Je me dis: «Mais si quelqu'un doit me tirer les cartes, c'est Francesca». Et ben là, ben, la question que je te pose, c'est que toi, cette légitimité, ben, tu as un peu répondu avant avec, côté divination que oui, non, que tu maîtrisais pas. Ouais. Mais toi, maintenant, tu te sens légitime ou enfin, Oui. tu te remets en question? Non, je me sens légitime maintenant parce que ça fait quand même quelques années et puis que j'ai beaucoup écouté le retour des gens. Hem, Ça aide beaucoup aussi. Au début, tu es jamais très sûr, après du moment que tu es c'est pour ça que enfin, soyez déjà en accord avec la façon que vous voulez pratiquer. Voilà, comme moi, l'histoire des questions oui/non, ben, je me sentais pas du tout légitime parce que je me suis dit: «C'est quelque chose que j'arrive pas à appréhender», donc je me sentais pas légitime de proposer mes services. Du moment que j'ai décidé de pas le proposer, enfin que j'étais pas obligée de le proposer et puis que si ça me parlait pas, je le faisais pas et ben, ça a été tout seul et puis après, ben, j'ai pris ce qui venait. C'est pas tout de suite que j'ai commencé à faire des posts un peu en disant: «Eh, je vous ai fait un tirage pour la pleine lune». Et puis, ben, tu commences à tirer les cartes et puis, bah, le retour des gens, ça fait beaucoup, tu vois? Quand tu vois que les gens en face, ça leur parle, que ça les aide,
qui sont contents, qui te disent que ce que tu fais, c'est bien, etc., bah, tu te dis, ok, c'est bon, je suis à la bonne voie. Si à chaque fois j'étais à côté de la plaque et puis que les gens ils me disaient, ouais, bon, alors, c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, bah, tu te dis, ok, bon, bah, je me serais remise en question en me disant, c'est peut-être pas l'outil qui est en adéquation avec moi. Mm. Après, faut-il savoir se remettre en question? Là, t'as encore ouvert un autre podcast, Non, là, mais mais non, on va y rebondir dessus, tu verras. Peut-être pas cet épisode ici, mais un autre, quoi. Et après, une question toute bête, quoi. En 2025, pour toi, c'est pourquoi on utilise le tarot de nos jours? alors c'est clair que tu peux demander à ChatGPT, mais c'est pas pareil. Alors, chat Francesca le dit, quoi. Ben, parce que je pense que beaucoup de gens, enfin, le monde, la vie quotidienne actuelle, elle va vite. Elle va vite, c'est un espèce de tourbillon où il faut tout faire vite, il faut courir par-ci, courir par-là et au final, on en a déjà parlé, vraiment tout pousse à se déconnecter de qui on est et puis de la faculté qu'on a d'avoir les réponses au fond de soi, surtout. Et maintenant encore plus avec, tout ce qui est IA et tout. Je suis pas du tout contre l'IA, hein, donc pas de mauvaise compréhension de ce que je dis. Ça dépend comment on l'utilise, mais c'est vrai que, maintenant, ça enfin, tout pousse à ce que, les réponses soient là sans avoir besoin de se poser la question, tu vois? Mhm. Et le tarot, ça aide aussi à pouvoir, conscientiser les choses qu'on a au fond de soi, qu'on n'arrive peut-être pas à faire de soi-même. Alors ça n'a pas forcément toujours un lien avec, la société actuelle, c'est aussi personnel et puis voilà, mais c'est vrai que on est dans un monde où on est, enfin, pas forcément tous hyper connectés à ses ressentis. Puis des fois, quand on est pris dans une situation qui est bloquante ou qui nous prend la tête vraiment trop et ben, on n'arrive pas à mettre les choses de côté pour aller chercher au fond de soi les ressentis ou bien les informations. Du coup, d'avoir les tirages de tarot comme ça, des fois, les gens, à la fin, ils me disent, «Ouais, mais tout ça, je sais». Je dis: «Bah, alors, si ça sort là, dans les cartes, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec. Donc si vous savez, c'est que vous avez déjà tout». «Ah oui, oui, bah, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je l'aurais peut-être pas fait, tout». Mais je dis: «Si ça sort» souvent les gens, ils me disent ça, mais parce qu'en fait, les réponses sont en chacun de nous. Mais Mhm. après, c'est la façon dont on y accède qui est difficile et surtout quand on est dans une histoire ou dans une situation et tout, on a la tête qui est prise et puis on n'arrive pas à faire la part des choses, on est parasité et tout et le tarot aide justement à faire un peu le tri. Non, dans les tirages, on va voir qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les peurs cachées, c'est quoi les fondations de la problématique, donc la situation de base, comme une fondation de maison. Tu peux voir une maison qui est toute pétée, mais si elle a des fondations qui sont en béton et qui bougent pas, la maison, elle s'écroulera pas. Par contre, tu peux avoir une villa qui vaut, 4,5 millions. Si elle est sur un terrain marécageux, elle va Ouais. tomber. Après, ça relance aussi le débat avec les gens aujourd'hui. C'est que, ouais, mais bon, j'ai payé 25 francs, c'est quand même la moindre que. Ouais. Mais au bout du compte, c'est que l'énergie pécuniaire qu'on met à disposition, ben, il y a un retour. Mmh. Mais après, ce que les gens ne comprennent souvent pas, enfin, c'est ma perception, c'est que la question est la suivante: est-ce qu'on veut être spectateur ou acteur de sa vie? Est-ce que rester assis devant le téléjournal tous les soirs va faire bouger le monde? À part l'augmentation de masse graisseuse dans le corps, non. Les problèmes cardiovasculaires non plus. Et alimenter les grégores anxiogènes. Voilà. Mais un truc qui m'a le plus enfin, choqué, peut-être pas, mais où je me suis dit: «Ah ouais», bah, c'est quand j'ai appris que toutes les grandes personnalités, présidents et compagnie, ils avaient tous leur tarologue et cetera, leurs personnes qui sont là. Ben, on a les conseillers qui nous conseillent avec des tableaux Excel et compagnie, na na. Puis après, on demande encore aux cartes, Mmh. comme une approbation, ben, peut-être ta petite étincelle pour dire: «Ah ouais, si les cartes sont ouais, on va y aller, quoi». Donc rien que ça, en 2025, en se disant ça, je pense toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui se demandent: «Ouais, mais bon, moi, Star Wars, ça me sert à rien». Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être si un jour, il y a une question que vous vous posez, puis tout à coup vous dites: «Ah mais il y avait pas Francesca?» Et voilà, je veux dire, il y a des fois
Moi, tu m'aurais dit à 25 ans en arrière que j'allais me faire poser, enfin, tirer les cartes, je t'aurais répondu, mais arrête tes conneries, quoi. Et puis là, ben, tu m'as tiré 3 fois les cartes en début d'année, et puis ces 3 tirages m'ont permis d'avancer, et puis jusqu'à maintenant, je ne regrette aucun choix que j'ai fait. Parce que c'est pas les cartes qui m'ont dit ce qu'il y avait à faire, c'était plutôt qui m'ont dit, mais tu le sais, vas-y. Exactement, quoi. Donc ouais, je trouvais la réponse très bien. Et puis au fil des années et des siècles, il a beaucoup évolué le tarot. Ben oui, parce que, enfin, oui, oui, quand même, parce que à l'époque, bah, c'était pas forcément bien vu. Après, on n'a pas beaucoup de sources de l'origine. On sait vaguement que c'est vers le 15e siècle, on sait que c'est vers l'Italie, mais il y a pas de source, enfin les premières choses, écrites ou mentionnées datent de cette époque-là. Après, il y a toujours, cette notion que, c'est des gens du voyage qui l'ont véhiculé, Mmh. tu vois? C'était pour ça aussi que tout ça a été souvent rattaché à eux et on a cette image un peu, toujours dans ce côté divinatoire, tu vois? Donc je suis pas sûre que c'était vraiment, pratiqué au niveau développement personnel à une certaine époque. Bah oui, mais il faut encore savoir ce que c'est le développement personnel et puis, le mettre dans le contexte, Oui, quoi. c'est vrai. Mais ça me fait sourire ce que tu viens de dire parce que pour le peu que j'ai lu sur le sujet, c'était aussi considéré comme un jeu. Mmh. À la cour, ben là, je crois que le temps des Vénitiens, bah, c'était justement la fin du Moyen Âge. Là aussi, il y a beaucoup de voyages en bateau. Mmh. Puis d'après ce que j'ai compris, pour dire que c'était le tarot de Marseille, il a vite fait le tour de la Méditerranée pour être un peu populaire partout. Ben, on le retrouve en Égypte, donc on est autour de la Méditerranée de nouveau. C'est ouais, c'est super, super intéressant, quoi. Bah, là, des personnes sont intéressées par cette question. Je crois qu'il doit y avoir une flopée de livres à ce sujet-là, mais c'est pas trop notre comment dire? Notre thème principal, quoi. Hem, ouais, ça fait quand même un moment que je dis que tu m'as fait quelques tirages. Si tu peux expliquer en quelques mots, bah, un peu ce que tu offres, toi, au niveau du tarot? Bon alors moi j'intègre souvent le tarot dans mes programmes en ligne que je fais. C'est vrai que j'aime bien intégrer des tirages de tarot. Tu as vu du Oui. reste dans le temple. Mais sinon, je fais des consultations, donc une problématique, et puis après, ben, on voit qu'est-ce que les cartes peuvent, éclaircir, par rapport à cette problématique. Après c'est vrai que, bah, les mini tirages, c'est ce que je fais selon, bah, l'énergie du moment, le lieu ou et cetera, sur ce que je me trouve et puis, mais c'est principalement des consultations et puis les cours. Mmh. Les cours pour ceux qui auraient envie de mieux comprendre, cet outil. Je donne des cours, vraiment pour la pratique de la manière dont on parle depuis le début de de ce podcast. Tu vas en faire, dans les marchés ou c'est pas prévu? De quoi? Des Là, tirages? je te pose des questions live, pas du Ouais, tout ouais, vas-y. préparées, hein. Des tirages, tu dis? Ouais, J'en ai eu fait. À OK. une période, je faisais souvent les tirages sur les marchés Mmh. et c'était vraiment chouette. Je De reste, j'avais fait ça au Médiéval de la Bâtien en 2021-2, je sais plus. Mais ainsi que, B ou autre, Mmh. c'est vrai que je faisais souvent les tirages de tarot, ça marchait assez bien quand même. Mmh. J'aime bien faire ça je faisais des tirages découvertes, tu vois? Des fois au bon cœur, des fois un peu voilà et puis c'était, Mmh. comme un mini tirage. Et puis, bon, tu es sédentaire depuis quelques mois, mais Sédentaire, ça quelques va bouger. oui, 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 bah, oui, en fait, Elle a réfléchi une seconde, mais elle a mais j'ai compris dit: «Mais de quoi aujourd'hui. il me parle?» Avec les changements que j'ai mis, par rapport à l'organisation avec la boutique, que maintenant la boutique est sur rendez-vous, mon but, c'est de pouvoir faire des consultations avec les shops itinérantes aussi. Donc de me déplacer un peu en Suisse romande, de pouvoir faire des consultations dans le bus maintenant qu'il commence à faire beau et puis, faire plus d'accompagnement, que ce soit les tarots ou autre avec le bus et puis de me déplacer dans certaines régions et puis que les personnes me contactent quand je suis dans leur région s'ils ont besoin et Mmh. puis, ouais. Oui, Donc Instagram, Instagram, oui. it's the place to be. Oui et puis il faut pas hésiter à m'écrire parce que s'il y a quelqu'un qui est sur une région et ben, ça me permet aussi de me dire: «Bon, bah, alors, je planifie 2 jours sur cette région». Mmh. Mmh.
Donc, comme d'habitude, dans les notes du podcast, vous allez retrouver les liens pour vous amener sur les réseaux ou la page de Francesca. Autre question comment dire, un peu révélatrice. À quel moment tu estimes qu'un tirage de cartes peut s'avérer utile? Dès qu'on ressent le besoin, dès qu'on a une situation qui est bloquante, dès qu'on a de la peine à trouver, à y voir clair, qu'on a besoin d'un coup de pouce, quoi. Ça peut être, de tout, des personnes qui sont face à des choix de vie, des personnes qui se retrouvent dans une situation, fermée ou qui savent pas trop pourquoi ça avance pas, qui Alors, sont pas le heureux. geste que tu as fait avec la main, il y en a eu deux. Je dirais dès que le chien se mord la queue. Tu as fait dès que ça tourne en rond, puis Ah donc oui, ouais, c'est dès oui, que le chien il tourne en rond, à un moment donné, il faut bien qu'on sorte de la boucle, quoi. c'est ça. Mais c'est difficile tout seul parce qu'on est pris dans nos émotions et puis on a de la peine à être neutre et puis à avoir toutes les facettes. Ça, c'est la carte du pendu, ça. Voilà, c'était fort à la poser. Ça, c'est la carte du pendu. Se Puis il y a aussi mettre la en peur. retrait de manière passive et observer les choses sous une autre perspective. Et la perspective, c'est aussi de voir peut-être la peur. Ben souvent quand les choses arrivent, personnellement, on est là, ouais, mais pourquoi moi? Puis après, il y aura toujours un con slash une conne. Mais il faut voir ça comme une chance. Là, vous avez envie de taper. Mais quand c'est les cartes qui le disent, voilà, on peut à part les déchirer puis les brûler quand c'est les vôtres. Je pense que c'est ça, hein, ça Mais oui. permet de sortir un peu de la spirale infernale Oui. ou du cycle qu'on répète tout le temps, du même schéma. Bah, disons que c'est un outil neutre qui va mettre vraiment toutes les perspectives en lumière. Alors que, des fois, nous, on est que bloqués, on voit que le truc qui va pas, mais on voit pas toutes les opportunités ou toutes les facettes derrière. Et le tarot, il aide à ça, justement. Et puis, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu dirais que c'est pas du tout une bonne idée? Alors moi, je fais pas de tirage de santé, tout ce qui est en relation avec la santé, parce que si quelqu'un a une question sur sa santé, il va voir un médecin, pas moi. Par contre, je peux accompagner, dans des étapes de vie en lien avec ça. Si par exemple quelqu'un développe je sais pas, type cancer, je vais pas moi, m'occuper du diagnostic et tout ça, mais par contre, je peux accompagner, la personne par rapport à son développement d'elle-même pendant cette situation, qui est pas Mmh. facile et tous les changements qui amorcent et cetera. Ça, je peux faire. Mais je travaille pas, sur l'état de santé, enfin sur le diagnostic. Et puis, je fais pas de tirage pour, quand quelqu'un vient me demander pour une tierce personne. Si la personne a des questions, elle vient me voir. Mmh. C'est pas: «Oui, alors j'aimerais savoir si mon mari, il va faire ci, faire ça» ou bien: «Comment se sent mon mari dans sa situation?» ou «Comment pourrait-il se sortir de sa situation professionnelle?» Ça, je fais pas. Si le mari, il a pas envie et puis qu'il est pas au courant, enfin, c'est une question d'éthique, quoi. Ça, je fais pas. Tu me vois sourire là, je t'ai déjà raconté l'histoire qui m'est arrivée quand j'ai tiré pour quelqu'un d'autre? Non. Donc je peux la placer dans le podcast, voilà. Je l'ai déjà raconté dans 2 autres podcasts, donc je pense que entre guillemets «dans le mien slash dans le nôtre», je peux le faire. Donc il y a 2 ans, j'avais fait un petit rituel, pleine lune et puis, soleil levant, hein, donc je me suis déplacé, enfin, j'étais dans le Jura, je suis allé sur ma fameuse montagne, là, le point le plus haut du village où j'habite et puis tout en haut, bah, dans mon dos, j'avais la lune qui était là, puis, j'attendais que le soleil se levait tranquillement, quoi. Donc j'ai fait mon petit rituel, c'était super, puis bon, j'avais quand même marché 1 heure et demie pour monter, il fallait remarcher le même temps pour descendre et puis comme je fais d'habitude, quand j'ai fait un rituel, je fais toujours un peu de divination, posage de cartes, et cetera, quoi. Donc, j'avais justement, 2 jours avant, reçu un jeu de cartes, avec des runes, fait par un illustrateur allemand que je connais, que j'adore. Puis je me dis: «Bah, c'est le moment d'essayer cette histoire, quoi». Donc j'avais encore l'emballage plastique et tout. Donc, j'enlève, l'emballage plastique des cartes et tout, je bats les cartes, machin. Et puis, bah, j'avais posé une première question, sur la fin de l'année, comment ça va se passer. Bam, tiré la carte Urus, le taureau. Je me suis dit: «Ouais, il faut de l'ancrage, il faut y aller, quoi». Je pose encore 2 autres questions pour moi, tranquille et puis, bah, vu que, ma moitié, vivait une période un petit peu difficile, quoi, je me suis dit: «Bah, tiens, tirer une carte pour elle, pour voir comment ça va aller, quoi». Tu sais ce que j'ai tiré comme carte? Non. Le mode d'emploi. Mort de rire, quoi. Tu as tes 24 cartes, tu les mélanges, il y avait le mode d'emploi qui était en plein milieu, j'avais pas vu. Je tire la carte mode d'emploi. Bah, moi, je me suis dit: «Bah, voilà, bah, ça c'est bien fait pour ta gueule».
T'as compris qu'on ne tire pas les cartes pour quelqu'un d'autre. Et je le savais en plus. Et pour moi, de nouveau, c'était la meilleure symbolique Oui, où j'ai compris c'est un que joli message. non, il faut pas. Et là, de nouveau, les gens qui en doutent, faites le calcul 1 divisé par 25. Vous avez les probabilités pour tirer cette carte-là. Et j'en pouvais plus, quoi. Voilà, il fallait que je la place une fois dans le podcast. Mais c'est un Maintenant, joli message, ouais, remarque. je peux Ça aurait mettre pu la être pire. coche. Ouais, j'aurais pu l'avoir moi sur mon tirage plus tard, quoi. Oui, Ça, c'était encore différent, quoi. Mais voilà, ça c'était. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être pas dans cette situation avec ce jeu de cartes-là, mais en tout cas, c'était bien drôle, quoi. Dernière question. oui. Qu'en est-il des dangers de la dépendance? Bah, ça, c'est, la question toujours, et j'ai des fois des clients qui me disent: «Oui, alors j'ai déjà été à 2, 3 endroits, mais je veux pas me faire avoir», alors, et qui hésitent et je leur dis, bah, que voilà, je leur explique ma façon de faire et puis, mais parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui utilisent la vulnérabilité des gens et bah, on en revient à ce qu'on disait avant quand tu disais, enfin, quand on parlait de trop expliquer la situation avant de faire le tirage. C'est vrai que si, on t'explique dans tous les recoins, des détails, de la situation, après, moi je trouve que je suis biaisée, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir le moins d'infos possible, quitte à débriefer après. Mmh. Mais je fais la lecture un peu, pas à l'aveugle, mais un petit peu quand même et puis, ça permet à ce que la personne, elle voie aussi que c'est authentique et puis que je margoule pas sur les mots ou tout ça parce que j'ai aucune idée de trop de la situation qu'elle vit. Mais c'est vrai que pour quelqu'un de vulnérable, j'ai eu des clientes qui sont venues et puis qui m'ont dit qu'ils avaient dépensé des grosses sommes auprès de je sais pas qui fabriquait un savon ou je sais pas quoi pour, faire ci, faire ça et je me Ah, dis c'est les articles du matin, là. Marabout à 86. mais je me dis: «C'est terrible» parce qu'en fait, c'était des personnes qui beh, comme toute thérapie, en fait, les personnes qui viennent te voir, c'est des personnes qui vivent une situation ou un moment de vulnérabilité dans sa vie et je trouve qu'on a un rôle important d'être juste et puis rassurant envers la personne et puis surtout de pas profiter de ça. Mmh. Mais malheureusement, il y en a sans doute, je pense, qui en profitent et puis qui se disent des trucs et puis qui laissent planer un peu le doute pour que la personne, elle revienne et cetera, enfin voilà. Donc moi, j'essaie toujours de faire attention à ce que la personne, voilà. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé, aussi, un tirage parce que cette personne venait de rompre et je lui disais que je faisais pas de divinatoire, mais cette personne continuait de me demander: «Oui, mais est-ce qu'on va se remettre ensemble et tout?» J'ai dit: «Mais moi ça je ne peux pas te répondre. Je peux faire voir comment tu vis la situation, qu'est-ce que c'en est la situation, mais ah mais alors d'accord ça m'ira, mais comme ça peut-être je saurai si, la personne va revenir» et au bout de 10 fois, j'ai dit: «Écoute, je pense que je suis pas la bonne personne en fait». J'ai dit: «Parce que moi je me sens pas, de te faire un tirage avec les attentes que tu as, ça je vais pas pouvoir répondre à ces attentes-là» et je voyais bien que la personne était tellement malheureuse que son seul, besoin, c'était, d'avoir cette réponse-là, en fait et je suis même pas sûre que cette personne-là, à ce moment-là, je vous parle de ça, ça fait déjà quand même, hem, elle aurait pu être, en mesure d'entendre le reste que j'aurais eu à dire. Tu Mmh. vois? Que ce soit sur la situation, sur, les trucs cachés, qu'est-ce qui bloque et cetera. Cette personne, tout ce qu'elle voulait savoir, c'était, si, ça allait s'arrêter sa douleur et puis que la personne ça allait revenir et pour moi, c'était un tirage qui était, stérile, quoi. Parce que je pense que quoi que j'ai à dire, la personne, elle aurait toujours tourné en disant: «Oui, mais alors ça veut dire que s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a encore un espoir». Je m'attendais déjà à entendre ça, quoi et du coup, je lui ai dit clairement, j'ai dit: «Je suis désolée, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Tu vas dépenser des sous pour une consultation, puis tu auras pas les réponses que tu veux». Ouais, la meilleure, temps de poser un budget de 200 balles et puis Oui. dire: «On va faire une bonne sortie, on va foutre une bonne quille, on Ah aura mal à oui, la tête à demain la matin» limite, oui. Bah oui, je et trouve que puis, ouais, je veux dire, il y a enfin, maintenant je rigole parce que tu avec ce que tu m'as dit avant avec la tête et puis avec ouais, je pense que dans cette situation, il faudrait plus de pentacle pour que les gens, comprennent qu'il y a peut-être un nouveau cycle qui commence aussi avec en faisant les choses et puis, c'est enfin, je pense que de nos jours, enfin, je sais même pas si c'était différemment avant, mais on a tellement d'informations autour de nous qu'on essaie de toujours trouver une information qui explique pourquoi les choses ont foiré, sans se demander: «Est-ce que c'est pas moi qui ai peut-être aussi un peu amené les choses dans une situation où tout à coup, ben, on peut plus revenir en arrière, quoi?»
Et le relationnel, je veux dire, c'est tellement compliqué. Alors, jugement, je pense pas que les cartes sont capables de rentrer dans notre tête et dans celle de notre partenaire slash ex-partenaire pour essayer de dire, ben voilà, bon, pas bon. Non, puis Enfin, on est oui, libre non. de nos choix. Exactement. On est libre de nos choix. Cette personne est libre de rester dans sa tristesse et puis d'être dans l'attente d'un retour potentiel. Ou de se dire, bon, bah voilà, maintenant la situation elle est comme ça, j'essaie d'avancer et tout, et on verra peut-être ce qui se passe, mais que j'attende pas là-dessus. On en revient dans la symbolique du deuil, quoi. Il y a différentes phases. Bien sûr. Et ceux qui outrepassent certaines phases, ils se ramassent une latte à toi dans les dents plus tard. Oui. Parce on a que tous une ça- façon différente de réagir face aux Ouais. situations. Ouais. Donc voilà, il y a une amie thérapeute qui m'a parlé récemment, on discutait, elle disait qu'il y a quelqu'un qui était venu, qui avait une problématique. Elle lui a donné des conseils pour pas que ça empire, on dirait. Elle m'a dit oui, oui, non, mais une séance, c'est bon, c'est fait. Et elle me disait, c'est fou comme les gens, ils ont plus envie de prendre le temps de faire le chemin. Voilà. Les gens ont plus envie de prendre le temps de faire le chemin. Pas tous, hein, mais Alors, l'image que j'ai pris il y a 2 jours en arrière, en discutant avec quelqu'un, j'ai dit, pour moi, le thérapeute, il est capable de nous poser un sparadrap sur une blessure, pour pas qu'elle s'infecte, etc., pour stabiliser. Mais c'est notre corps qui doit réparer la... Mhm. Enfin, c'est comme si on recoue une balafre. Je veux dire, si ça se fait pas, ça se ferme pas, elle restera toujours ouverte, elle va toujours s'infecter, quoi. Mais le thérapeute, il peut pas faire le travail à notre place, quoi. C'est un peu comme le chaman. Tout le monde dit, ouais, chaman, depuis je suis soigné. Non, non, non. Il a peut-être juste mis les choses en place pour que Oui. tu puisses te soigner, mais le travail, ça restera toujours à nous de le faire. Et là, si on on va peut-être terminer là-dessus, mais je pense que c'est un petit peu le côté de l'ésotérique qui est un peu décrié, parce que les gens croient que la fameuse définition de l'illusion, hein, et par tout magie. est illusion et tout est magie. Si on fait pas, il n'y a pas. C'est... Oui. C'est, je crois qu'on en a parlé dans l'épisode de la magie, c'est comme les personnes quand on me disait, oui, alors moi je vais vendre ci ou ça, par exemple un pochon ou des spell jars ou des choses comme ça, c'est l'aboutissant du rituel. Mm. Tout ce qui est important, c'est le travail qui est mis en amont, la réflexion, la création, le moment vécu et l'objet qui reste avec soi à la fin pour prolonger ses effets, c'est le résultat. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est tout le reste. Parce que de prendre une fiole, puis mettre dedans du romarin, 3 grains de sel et puis un cristal de roche fermé, cirer, cacheter de la cire, Faut la tout le monde secouer. tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le Oui, faire. oui, c'est clair. Mais si tu sais pas pourquoi tu as mis ce qu'il y a dedans et que tu comprends pas la valeur Mm. des vertus de ce que tu as mis dedans, ça sert pas à grand-chose. Magnifique. Je crois que ça serait cool de partir sur un autre thème. Je veux dire que c'est la fin de cet épisode consacré au tarot. Je pense qu'on va encore en faire d'autres au niveau du tarot quand on rentrera un peu plus dans le détail. Et puis voilà, je pense qu'on aurait encore pu parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là. En tout cas, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter et que nous on a pris pour l'enregistrer. Et puis, vous l'aurez compris, si l'envie vous prend que vous tirez une fois les cartes, Francesca est la personne qui vous faut peut-être, si la voix déjà résonne chez vous, hein. Toutes les informations se trouvent dans les notes d'épisode. Et puis personnellement, si j'avais pas pris mon courage à 2 mains au début de l'année, on serait pas ici à parler dans le micro. Oui, Et puis, il me reste plus qu'à vous remercier. Enfin, on vous remercie pour les partages des épisodes qui vous ont plu, les likes et les commentaires sur Instagram et Spotify, parce que ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et n'oubliez pas, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. Bye bye. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous
la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas. La sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la Naun aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voie est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz.